Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Le Mahdi est une figure centrale dans les croyances islamiques, un guide divin et un sauveur attendu à la fin des temps. Selon les hadiths, il apparaîtra pour rétablir la justice, éliminer l'injustice et guider les croyants vers la paix avant l'arrivée du jour du jugement. Son apparition est un moment crucial, car il marque le début de la fin des épreuves de l'humanité, en mettant fin au conflit et en rétablissant l'ordre selon les principes islamiques. Ce sujet est particulièrement important pour les musulmans car il incarne l'espoir d'un futur meilleur, où la vérité et la justice triomphent sur le mal. L'arrivée du Mahdi est donc un signe d'espoir et de rédemption, surtout dans des périodes marquées par la confusion et les épreuves. Mais la question se pose aujourd'hui. Le Mahdi est-il déjà parmi nous? Des signes sont prophétisés pour annoncer sa venue, et 2025 semble être une année marquée par des événements qui pourraient précéder son apparition. Dans cette vidéo, nous explorerons les 8 signes majeurs de la fin des temps, selon les récits islamiques, avec un focus particulier sur ce que 2025 pourrait nous révéler à ce sujet. Le Mahdi est un personnage central dans les traditions islamiques, et son apparition est clairement mentionnée dans les hadiths authentiques du prophète. Ces récits annoncent qu'il viendra à la fin des temps pour guider l'Ummah, rétablir la justice et l'ordre, et instaurer la paix dans un monde marqué par le chaos et l'injustice. Plusieurs hadiths rapportent que le Mahdi sera un descendant du prophète, plus précisément de la lignée de Fatima, sa fille, et qu'il portera le nom du prophète. Il apparaîtra dans une période de grande turbulence où le monde sera plongé dans des conflits, des divisions et des épreuves. Les hadiths mentionnent également que l'apparition du Mahdi coïncidera avec l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist, et que le Mahdi jouera un rôle crucial dans la lutte contre cette figure maléfique, rétablissant la justice et la vérité dans un monde en ruine. Selon le prophète, son règne sera marqué par la prospérité et la foi. Il apportera la paix et la sécurité dans une époque de terreur, unissant les musulmans sous une seule bannière, et restaurera la véritable pratique de l'islam dans le monde. Il est important de noter que, bien que la figure du Mahdi soit universellement reconnue dans l'islam, il existe des divergences dans la façon dont les différentes écoles de pensée interprètent son apparition. Les sunnites et les chiites, bien qu'accordant une grande importance à la venue du Mahdi, ont des vues distinctes sur son identité et son rôle exact. Les sunnites considèrent le Mahdi comme un personnage qui apparaîtra au moment voulu, sans qu'il soit encore né, alors que les chiites croient que le Mahdi est déjà né, mais qu'il se cache et reviendra lorsque le moment sera venu pour lui de remplir sa mission. Cette divergence marque une différence de croyance entre les deux courants, mais dans les deux cas, le Mahdi est perçu comme un sauveur divin destiné à restaurer l'ordre et la justice. Le rôle du Mahdi, quel que soit le point de vue, est d'unifier l'Ummah et de restaurer la véritable pratique de l'islam. Il gouvernera avec sagesse, rétablira la justice et débarrassera le monde de l'oppression et des injustices, ouvrant ainsi la voie à une époque de paix et de prospérité pour les croyants. Premier signe, le chaos mondial et les conflits mondiaux. Le chaos mondial, marqué par les guerres incessantes, les troubles sociaux et les crises politiques croissantes, est l'un des signes prophétisés pour annoncer la venue du Mahdi. Les hadiths mentionnent qu'avant l'apparition du Mahdi, le monde sera plongé dans une période de grande instabilité. Les conflits entre nations, les guerres civiles, ainsi que la division au sein des communautés musulmanes, seront monnaie courante. Le prophète a averti que l'Ummah serait confrontée à des épreuves difficiles, où la terre serait remplie d'injustice et de violence. Ce chaos mondial est un signal du début de la fin des temps, où la situation deviendra si grave que l'humanité aspirera à un dirigeant juste, capable de rétablir l'ordre et la paix. La venue du Mahdi est attendue pour mettre fin à ce tourbillon de guerre et de destruction. Son rôle sera de rassembler les croyants sous une seule bannière et de restaurer la justice sur terre, remplaçant le désordre par une paix durable, conformément aux enseignements islamiques. Ainsi,
Les troubles actuels et les conflits mondiaux sont considérés comme des précurseurs de l'arrivée du Mahdi, marquant la nécessité de son leadership divin pour résoudre les crises mondiales. Deuxième signe, la montée des faux messies. Le Dajjal, ou l'Antéchrist, est l'une des figures les plus redoutées dans la tradition islamique, et son apparition est un signe majeur annonçant la venue du Mahdi. Selon les hadiths, le Dajjal émergera dans une période de grande confusion et de troubles mondiaux. Il se présentera comme un messie, séduisant de nombreuses personnes par des miracles et des promesses de pouvoir. Mais il sera en réalité un imposteur, destiné à semer le mal et à égarer les croyants. Sa mission sera de tromper les masses, en prétendant être une figure divine ou un sauveur, et il apportera avec lui une ère de fausses croyances et de fausses lumières. Les musulmans sont vivement avertis de l'apparition du Dajjal et sont invités à être vigilants face à ses tentations et à ne pas succomber à sa séduction. La vérité, selon les enseignements islamiques, réside dans la reconnaissance de la fausse nature du Dajjal, malgré les apparentes preuves de ses pouvoirs. Le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, jouera un rôle crucial dans la lutte contre le Dajjal, en guidant les croyants à travers cette épreuve majeure, rétablissant la vérité et écartant les mensonges. Troisième signe, les changements naturels et climatiques extrêmes. Les catastrophes naturelles croissantes, telles que les tremblements de terre, les tsunamis, les sécheresses et les vagues de chaleur, sont un autre signe prophétisé avant l'arrivée du Mahdi. Ces événements extrêmes dans le monde entier sont souvent interprétés comme des avertissements divins. Le prophète a mentionné dans certains hadiths que ces phénomènes seront des signes annonciateurs de la fin des temps, marquant une perturbation dans l'équilibre de la nature en raison des actions humaines et de l'éloignement de la foi. Spirituellement, ces catastrophes rappellent aux croyants la fragilité de ce monde et la puissance d'Allah, invitant à un retour à la piété et à la repentance. Elles servent de leçon, incitant l'humanité à se repentir et à revenir à Allah avant que ne survienne l'épreuve ultime. L'apparition de ces signes nous appelle à renforcer notre foi et à chercher la protection d'Allah, tout en restant conscient que le Mahdi viendra restaurer l'ordre et la justice dans un monde en crise. Quatrième signe, le retour des valeurs spirituelles et religieuses. Au milieu des épreuves et des crises mondiales, un des signes de la venue du Mahdi est la réémergence des valeurs spirituelles et religieuses. Alors que le monde sera plongé dans l'incertitude et le chaos, de nombreuses personnes se tourneront vers la foi, cherchant à retrouver un sens profond et une direction divine. Le repentir et le retour à Allah deviendront des priorités pour ceux qui aspirent à la paix intérieure et à la miséricorde divine, face au bouleversement de l'époque. La montée de la piété et de la sincérité dans les invocations sera un signe clair de la proximité de la fin des temps. Les croyants de plus en plus nombreux chercheront à purifier leur cœur, à renouer avec les enseignements spirituels authentiques et à renforcer leur foi. Cette quête spirituelle sera renforcée par les signes de la fin des temps, notamment l'apparition du Mahdi, qui restaurera la justice et guidera l'humanité vers la vérité et la paix, en rappelant l'importance de la sincérité, de la piété et du repentir. Cinquième signe, la corruption de la société. Un autre signe prophétisé avant l'apparition du Mahdi est la corruption croissante de la société, marquée par le déclin moral, la débauche et l'augmentation de la violence dans le monde. Les valeurs éthiques et spirituelles seront compromises, et les principes de justice et de bonté seront de plus en plus négligés. Les individus se laisseront emporter par leurs désirs matériels, et les actes immoraux, tels que l'injustice, l'infidélité et la violence, se multiplieront dans le monde entier. Cette dégénérescence des comportements humains entraînera des souffrances sociales et spirituelles pour l'humanité. Face à cette corruption généralisée, la nécessité d'un guide juste et divinement inspiré, tel que le Mahdi, deviendra évidente. Le Mahdi apparaîtra pour restaurer l'ordre, rétablir la foi et promouvoir des valeurs spirituelles et morales fondamentales. Son rôle sera de guider l'humanité vers une époque de paix, de justice et de prospérité, en purifiant la société des maux qui l'avaient corrompue
et en ramenant les gens vers le chemin droit. Sixième signe. L'apparition de faux guides spirituels. Un autre signe majeur avant la venue du Mahdi est l'apparition de faux guides spirituels, des individus prétendant être des messagers ou des leaders religieux. Ces imposteurs séduiront les masses avec des promesses de salut, des enseignements déviants et des pratiques non conformes à l'islam. Leur présence entraînera une grande confusion spirituelle, égarant ceux qui manquent de discernement et qui cherchent des réponses dans des voies incorrectes. La tromperie de ces faux guides aura un impact profond sur la société, semant la division et l'égarement parmi les croyants. Ces figures charismatiques et mensongères chercheront à détourner les gens de la vérité, en semant le doute et en détruisant les bases solides de la foi. L'apparition du Mahdi sera une réponse directe à cette tromperie, car il rétablira la véritable guidance divine et réaffirmera la pureté de l'islam, guidant les croyants vers la vérité et la lumière, loin des faux enseignements et de la confusion spirituelle. Septième signe. Les phénomènes cosmiques. Les phénomènes cosmiques inhabituels, tels que les éclipses, les comètes et d'autres événements astronomiques de spectaculaires, sont des signes prophétisés pour annoncer des changements majeurs avant l'apparition du Mahdi. Les hadiths mentionnent que ces phénomènes célestes marqueront des moments importants dans l'histoire de l'humanité, symbolisant des bouleversements et des transitions dans le monde. Ces événements seront perçus comme des signes divins, avertissant l'humanité de l'imminence de la fin des temps. La signification spirituelle de ces phénomènes réside dans le rappel de la grandeur et du pouvoir d'Allah, ainsi que dans l'appel à la réflexion et à la repentance. Les croyants seront invités à observer ces signes et à en tirer une leçon de piété et de conscience spirituelle. Ils rappellent à chacun que l'univers tout entier obéit à la volonté divine et que chaque événement, même cosmique, fait partie du plan d'Allah pour préparer l'humanité à la venue du Mahdi et aux épreuves finales avant le jour du jugement. Huitième signe. La venue d'un homme juste. La venue du Mahdi est le dernier signe majeur avant la fin des temps, marquant l'apparition d'un homme juste et divinement guidé, destiné à rétablir la justice et la paix dans un monde plongé dans le chaos et l'injustice. Le Mahdi sera un dirigeant juste, venant d'une lignée pure, et son rôle principal sera de purifier la terre de l'oppression et des maux qui l'affligent. Sous sa direction, il rétablira l'équité, unifiant les musulmans et guidant l'humanité vers la véritable voie de la paix et de la prospérité. Sa venue marquera la fin de l'épreuve du Dajjal, Antéchrist, et la victoire du bien sur le mal. Le Mahdi restaurera les enseignements authentiques de l'islam, purifiera les croyants de l'égarement et guidera l'humanité vers une ère de foi et de justice, avant l'heure finale. Ainsi, sa venue ne sera pas seulement une intervention politique, mais aussi une purification spirituelle, offrant une opportunité de racheter l'humanité et de la préparer à l'ultime jugement. À l'aube de 2025, le monde semble être à un tournant, marqué par des événements mondiaux qui résonnent étrangement avec les signes prophétiques de la fin des temps. Les guerres, les conflits géopolitiques et les instabilités sociales croissent à une échelle alarmante, rappelant le premier signe prophétique concernant le chaos mondial. Les tensions entre grandes puissances, les guerres civiles et les conflits sectaires alimentent un climat de violence et d'incertitude, créant un terreau fertile pour la montée des troubles prophétisés avant l'arrivée du Mahdi. De plus, les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les incendies dévastateurs, les inondations, les sécheresses prolongées et les tempêtes sans précédent, sont de plus en plus fréquents, illustrant le troisième signe prophétique. Ces catastrophes naturelles sont souvent perçues comme des rappels divins, invitant les croyants à se recentrer sur leur foi et à repenser leur relation avec Allah. Un autre signe visible dans le monde moderne est la montée de la confusion religieuse. Avec la prolifération de fausses idéologies et de faux guides spirituels, de nombreuses personnes sont égarées par des discours séduisants mais trompeurs, alimentés par des mouvements religieux extrémistes et des interprétations erronées des textes sacrés. Ce phénomène, lié au sixième signe,
montre à quel point il devient difficile pour les croyants de distinguer la vérité de la falsification dans un monde saturé de confusion spirituelle. En 2025, ces signes prophétiques semblent de plus en plus évidents. Les musulmans doivent être particulièrement vigilants, en renforçant leur foi et leur connaissance des enseignements authentiques de l'islam, tout en se préparant spirituellement à l'arrivée du Mahdi. Ces signes ne doivent pas être vus comme une source de peur, mais plutôt comme un appel à la repentance, à la purification et à un retour sincère à Allah. Pour les croyants, ces événements sont des rappels constants du besoin de se préparer spirituellement à l'apparition du Mahdi, un guide divin qui rétablira la justice et la paix sur terre. Les croyants doivent se préparer spirituellement à la venue du Mahdi en renforçant leur foi et en cultivant une relation authentique avec Allah. Cela implique une pratique régulière de la prière, le repentir sincère pour les péchés passés, et un engagement à purifier son âme des mauvaises inclinations. Le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, guidera les croyants vers la vérité, mais cette préparation intérieure est essentielle pour pouvoir reconnaître sa venue et suivre son exemple. La purification du cœur par des actions pieuses et le renforcement de la foi en ces temps incertains sont des étapes cruciales. Les croyants doivent également faire preuve de patience et d'espérance face aux épreuves qui précéderont l'apparition du Mahdi. L'incertitude et les bouleversements mondiaux sont des tests pour la foi, mais ces moments difficiles sont aussi des occasions de montrer leur confiance en Allah. La patience, combinée à une espérance en la miséricorde divine et en la promesse du rétablissement de la justice, sera essentielle pour surmonter les défis des derniers temps. En attendant le Mahdi, chaque croyant doit s'efforcer de vivre selon les principes de l'islam, en se consacrant à la prière, à la charité et à la recherche continue de la sagesse divine. En récapitulant les principaux signes de l'arrivée du Mahdi en 2025, nous avons vu l'augmentation du chaos mondial, la montée des faux messies, les catastrophes naturelles, la réémergence de la foi, la corruption de la société, l'apparition de faux guides spirituels, les phénomènes cosmiques et enfin, la venue d'un homme juste pour rétablir la paix et la justice. Ces signes, visibles dans le monde moderne, nous rappellent la proximité de cet événement divin. Face à cette époque de turbulence, il est impératif de se préparer spirituellement en renforçant notre foi, en priant sincèrement, en purifiant notre âme et en restant attachés aux enseignements authentiques de l'islam. Que ce soit par le repentir ou la patience, nous devons être prêts à accueillir le Mahdi, un guide divin envoyé pour restaurer l'équité sur terre. Prions Allah pour qu'il nous guide vers la vérité, qu'il fortifie nos cœurs et nous accorde la chance d'être parmi ceux qui reconnaîtront le Mahdi et participeront à cette ère de justice et de paix